Toi, n'importe quel esprit de ténèbres, n'importe quel esprit impur, n'importe quel esprit qui va boucher le cœur des gens, qui va faire que les gens ne vont pas entendre, qui fait que les gens vont être distraits, tu dégages, tu les lâches, je t'attache sur tes réseaux sociaux, tu dégages en Jésus-Christ. N'importe quelle oppression démoniaque et satanique, elle est brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et ma bouche va parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bon, alors ça, c'est un truc qui est important. Comment reconnaître une sorcière dans le corps de Christ? Nous, on sait qu'en Europe, en Amérique, au Occident, avec les prophéties qui vont se faire, même moi, les choses que Dieu m'a dites, tout ce qu'on a entendu sur les chaînes de MRB, la chaîne de Jésus-Christ TV, comme quoi la France, bref, etc. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment, comment dire, un peu déçu, c'est que dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a eu aucun enseignement par rapport à ça, de comment sont les sorcières. On n'a eu aucun enseignement, ce qui fait que malheureusement, l'église de Christ, elle est infestée, c'est infesté de sorcières et de sorciers. Et la plupart, en fait, des hommes de Dieu, malheureusement, par ignorance, ils épousent les sorcières. En disant, ah oui, elle est bien, elle est bien. Non, non, non. Et c'est un bazar monstre. Et du coup, ce qui fait que le plan de Dieu, en fait, à cause des mariages, qu'il n'y aurait pas eu, à cause des mariages où Dieu n'a pas, à cause des mariages que Dieu n'a pas approuvé parce que euh, 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 la femme, c'est une sorcière, Dieu est en colère. Il y a beaucoup de plans de Dieu qui n'ont pas pu être réalisés sur terre. C'est pour ça qu'on a beaucoup de témoignages. C'est pour ça qu'il y a des chaînes comme Jésus-Christ TV, comme Peignel, comme MRB, comme la mienne, comme d'autres gens qui ont quitté l'église parce que dans l'église, il y avait un problème. Dans l'église, il y avait un problème. Ils ont vu qu'il y a un problème. Il y a un problème. Du coup, maintenant, tout le monde a YouTube, tout le monde a un téléphone, tout le monde prêche. Ceux qui ont l'appel de Dieu prêchent, et puis voilà. Bon, du coup, on va parler en fait d'aujourd'hui. Il se peut que cette vidéo prenne plusieurs vidéos parce que c'est important. Comment est-ce que on peut reconnaître une sorcière dans le corps de Christ? On va prier. Sa Père, t'es grand, t'es bon, t'es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour la paix. Merci pour tout du fond de cœur, par Père, de la grâce et de l'esprit de joie. Sa Père, utilise ma bouche, parle, Père, afin qu'on puisse voir des choses concrètes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ok. Tout doucement, tout doux. Tout doux. Ok. Il faut savoir qu'en fait, il y a des gens en fait qui sentent les sorciers. Il y a des gens qui les voient comme on voit un mur ou une main droite ou une main gauche. Et il y a des gens qui les sentent. Voilà. Et c'était quand, il y a pas longtemps, c'était une sœur qui me contacte sur Telegram. Donc du coup, on commence à parler, on commence à discuter et tout. Et elle m'avait dit que elle les sentait, les sorciers. Ce qui veut dire que si quelqu'un en fait venait en fait s'asseoir à côté d'elle dans le bus, elle arrivait à sentir en fait que le gars c'était un sorcier. Il y a des gens qui vont par compréhension. Ce qui veut dire que par ta démarche, par comment tu marches, comment tu agis, comment tu réponds aux questions qui sont posées, on peut savoir que tu es sorcier. Ça, c'est que Dieu qui donne ce don-là. C'est un très grand don, franchement, je le recommande, c'est vraiment trop bon ça. Mhm. Et il y a ceux qui voient, qui ont les yeux spirituels ouverts. Mon frère, ma soeur, je te recommande vraiment de ne pas chercher à avoir les yeux ouverts spirituels. Il y a tellement de saleté dehors, tellement d'abominations que tu vas pas réussir à dormir. Ok? Donc on va commencer par rapport à ça. Quelles sont les clés? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que c'est... Excusez-moi parce que je vais insulter. Pardon, je vais pas insulter, je vais dire la vérité. Ce sont des chiennes. Ce sont des chiennes. Oui, ce sont des chiennes. Un chien, c'est quoi un chien? Un chien, c'est quelqu'un qui va aboyer contre quelque chose. Toi, tu es dans l'église de Christ, tu cherches à détruire l'œuvre de Dieu, tu es une chienne. Oui. Après, il y a le chien parce que tu es quelqu'un qui aime la fornication, donc tu es une chienne. Oui. Parce que le chien et la chienne, ça fait fornication. Lorsque vous rêvez que vous voyez un chien et une chienne dans vos rêves, c'est l'esprit de la fornication. Parce que les chiens, ils font l'amour comme ça, dehors, tranquille comme ça. Donc, ce sont des chiennes parce qu'elles aussi, elles sont impudiques. Ok, alors, il y a plusieurs critères en fait pour comprendre comment est-ce que toi, tu es un frère, tu es un jeune homme, tu es un jeune tu es dans une église locale, il y a beaucoup de jeunes filles, c'est bien, c'est cool, il y a la jeunesse, etc. Mais tu ne sais pas qui sont les gens, tu ne sais pas qui sont les gens, tu ne sais pas quelle est la personne, si est-ce qu'elle sert Christ, si est-ce qu'elle sert Seigneur Jésus-Christ, ou si est-ce qu'elle sert Satan. Je vais te dire les clés, écoute bien, prends un stylo et note les clés qui fait que tu peux cramer quelqu'un. En général, en fait,
elles agissent stratégiquement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'une sorcière, elle va prendre le lead de la louange. Mhm. Ce qui veut dire que c'est elle qui va diriger la louange. C'est elle qui va diriger la louange tel jour, c'est elle qui est une tête, c'est elle qui a un grade de responsable en fait dans l'église. Ce qui fait qu'elle peut influencer et manipuler facilement. Un jour en fait, je me connecte sur l'église de la Compassion parce que voilà, j'ai écouté aussi Pasteur Marcel il fut un temps. Je me connecte à la Compassion sur YouTube. J'ai voulu écouter les louanges pour voir ce que ça donne vraiment parce que j'avais envie, je crois. Et je mets une vidéo au hasard de louange et la caméra en fait tombe sur la leaduse des chantres. Donc pareil, faux cheveux, maquillage, blablabla. Et en fait, tu sens un charme. Tu sens que cette fille-là, elle a mis un charme d'amour en fait. Ce qui fait que moi qui suis en France, elle qui est au Congo, que la vidéo a été enregistrée il y a 10 jours, 15 jours, en fait, tu sens le charme. Comment ça se fait qu'une fille qui est maquillée comme ça, elle a un charme terrible qui fait que son charme va encore durer 15 jours après l'enregistrement de la vidéo, sachant que 1, c'est pas mon type de femme, et 2, c'est pas ma femme. Comment ça se fait? Donc en fait, ce qui veut dire que si mon frère, écoute-moi bien, tu sens qu'il y a un charme, ce qui veut dire que tu sens qu'il y a une sensation d'amour vraiment fort, et que la fille, elle est maquillée, qu'elle est prout-prout, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Quand on lit Apocalypse, on est la parole de Dieu. On est la parole de Dieu, la Bible. Apocalypse 3, quand Jésus-Christ parle de l'église de Thyatire. Excusez-moi pour le bruit. Hop là. Mm, mm. Parce qu'en fait, comme en général, les mâles, les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, les mâles, pas les femelles, les mâles, sont chastes, vierges, réservés et qu'ils n'ont aucune connaissance par rapport à ça, ils sont très naïfs, très ignorants. Et je sais de quoi je parle. Lorsque on prend Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 2, pardon, excusez-moi, verset 20. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la fornication et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Il n'y a pas, comment dire, alors, il n'y a pas des gens qui... dans la plupart des hommes en Christ, jeune homme, c'est pas des gens, en fait, qui vont se livrer à la foi, qui vont, comment dire, aller à l'église pour coucher comme ça. Il y en a qui font ça, mais c'est pas général, en fait. Donc, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont utiliser un charme d'amour. Ce qui fait qu'il y aura une histoire de petits copains, petites copines qui va se régler en dehors de l'église. Donc, elles sont là, elles ont des positions gradées. Ce sont les têtes de l'église et elles ont le charme. Ce qui fait que si toi, tu es quelqu'un qui est naïf, qui est ignorant, ce qui est normal, c'est vrai, tu n'as pas eu de copine, tu n'as pas eu d'expérience avec les femmes, tu es vierge, c'est très bien, mais on est des fois naïf. Il faut demander à Dieu la sagesse et l'autorité. Donc lorsque vraiment tu sens que la fille, elle a un charme, tu sens qu'il y a une sorte d'amour bizarre, c'est que la fille, c'est une sorcière. Les gens sentent, les gens sentent. C'est que quand quelqu'un qui vient du singe, qui dit oui, nanana, c'est de la superstition, non, 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 c'est faux. Les gens sentent. Donc, je répète, quand tu sens vraiment qu'il y a un charme, tu sens que tu es attiré, que tu as envie de jouer avec elle, tu es là, c'est fun, c'est marrant, c'est rigolo, c'est une sorcière. Parce que quand Dieu a créé, lorsque Dieu parle de sainteté, Dieu a pas fait en sorte que dans l'église, il y a ce jeu-là d'amour, en fait. Mhm. Si j'ai ma future femme, oh, elle là, je sais que quand on va se voir déjà, il y aura pas ce jeu, enfin, il y aura pas ce jeu sale en fait. Ça sera vraiment sain, genre, ça sera le vrai amour, mais pas genre l'amour joueur, petit copain, petite copine. Parce que, écoute mon gars, je veux dire une vérité, le charme que tu sens sur elle là, l- l- l'envie que tu n'as, pas l'envie sexuelle, mais le charme que tu as sur elle, sache qu'il y a d'autres garçons qui ont pareil. Il y a d'autres gars qui ont pareil. Il y a au moins 20 gars qui regardent la fille qui est habillée comme à la Compassion, mais maquillée comme pas possible, qui ont le même ressenti que tu as. Et personne ne va le dire. Donc du coup, c'est le plus courageux qui va aller la voir pour l'aborder. Ah oui, ma sœur, vous vous sentez bien. Un dimanche prochain. Et du coup, elle,
la fille, la sorcière, elle va te capter, elle va faire de la sorcellerie en toi pour que dimanche prochain, vous commencez à faire amitié. Et si l'église, elle est charnelle, vous allez faire petit copain, petite copine, paf, vous allez faire fornication, hop, vous aurez un enfant et elle va avorter l'enfant. Et après, elle va dire, c'est ta faute, et avec le sang de l'enfant, elle va te détruire. Je t'assure, je sais de quoi je parle. Aussi, c'est une église où c'est soi-disant sanctification. Quand je dis soi-disant, c'est que tout le monde s'habille bien, personne est nu, personne n'est serré, mais il y a make-up partout. Vous allez être mariés. Ils vont vous marier, tu vas te marier avec une sorcière, elle va prendre tous tes enfants, à la fin tu vas devenir fou, tu n'auras que 5% de chance ou 10% de chance d'aller au paradis et tes enfants ils vont aller en enfer avec elle parce qu'elle aura réussi à les convertir en sorciers. J'en parle d'une manière détaillée dans la série du mariage où je dis en fait les conséquences que lorsque un homme ne- n'obéit pas à la voix de Dieu par rapport à sa conjointe. Quand Dieu a dit l'épouse passe par ta femme et que le gars il force, il force, il force, il force, il force, à la fin t'es mal barré. Donc le charme. Numéro 2. Quand il se peut que il n'y a pas le charme, donc il se peut que c'est une sœur comme ça, que tu dis bonjour à l'église, que tu... Voilà, moi je recommande pas de faire la bise. La bise, je refuse la bise. La main, je te la serre, bon, on peut pas, mais la bise, bref, enfin, après il y a le masque, bref. Donc une sœur que tu dis bonjour, et quand tu sens que, Satan, je te refuse. Quand tu sens que il y a quelque chose entre vous deux, genre, tu sens qu'il y a une sorte de destin. Tu sens que la fille, elle est là pour toi, mais c'est pas bon. Enfin, en fait, c'est pas, en fait, c'est une sensation qu'il y a quelque chose entre elle et toi. Comme si que elle et toi, vous marchez sur le même chemin, genre que vous êtes liés ensemble. Là, je parle pas du mariage, je parle de comme ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui pensent que ça, c'est un signe de Dieu. Qui pensent que parce que, en fait, la fille, en fait, avec qui tu parles, qui est belle, mais pas belle comme Dieu le veut pour toi, tu penses que parce qu'il y a ce charme-là, tu vas l'épouser. Parce qu'il y a ce genre de destin, tu penses que c'est un signe de Dieu. Donc beaucoup d'hommes, de serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, ils pensent que la fille en question, qui est une sorcière, qui fait ce charme-là, en fait, ils pensent que c'est de Dieu. Donc ils ne prient pas à Dieu, ils vont l'épouser. Et ils vont dire que ce signe-là, ça vient de Dieu. Non, même pas. Comment ça marche dans le monde spirituel? Lorsque un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, un homme, a une grande étoile, automatiquement, en fait, depuis la naissance, Jézabel, l'esprit de Jézabel, les sirènes des eaux, vont apercevoir l'étoile, ils vont la calculer, comme je l'ai dit dans la série, les calculs, et ils vont planifier avec la famille de l'enfant telle fille qui va arriver à tel âge de l'enfant. Mhm. Et donc, lorsque l'enfant il a grandi, il commence à être un homme de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, et qu'il commence à être utilisé puissamment dans le Seigneur, la fille qui a été préparée pour le jour J, le mois et l'année, va être envoyée. Et du coup, ils vont se recroiser, nanana, nanana. La fille elle va commencer à parler en langue bizarrement. Du coup, serviteur de Dieu, il va penser que c'est bien, elle est spirituelle, nanana, et qu'il y a cette chose qui fait que le destin vous lie en fait. C'est comme si que ce que je dis, je l'ai vécu. Tu sens que la fille, elle est pour toi. Et tu sens qu'il y a un destin entre elle et vous. Tu sens qu'il y a un destin. Tu sens qu'il y a un destin. Tu sens qu'il y a un destin. Quand tu sens vraiment qu'il y a un destin, arrête-toi là, la fille, c'est une sorcière. C'est le destin de Satan pour te détruire. Pourquoi est-ce que Dieu veut détruire l'Europe et la France? Déjà, l'Europe, c'est l'Antichrist. Dieu a envoyé ses serviteurs. Là, je m'étais par rapport à ça. Dieu a envoyé ses serviteurs. Sauf que, voilà, Dieu a envoyé ses serviteurs. Et du coup, maintenant, l'église est tellement infestée de sorcières que c'est le bazar. Ce qui fait que parce que c'est le bazar et que les corps de Christ a échoué, comme la sœur Laetitia elle a vu en vision, et bah, c'est la guerre. Donc, ce destin, cette chose qui fait que la fille, elle et toi, que tu t'entends bien, il y a quelque chose qui te pousse comme si que c'est avec elle qu'il y a un destin, c'est une sorcière. Ok, point numéro 3, la pensée.
Tu penses à la personne H24. Tu fais que penser, 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 penser. Tu penses à elle. Tu penses à elle d'une manière obsessionnelle. La nuit, tu dors, tu penses à elle. Tu penses, tu penses, tu penses à elle. Il y a beaucoup de charnels qui disent que oui, c'est bon, c'est ma femme, c'est Dieu qui m'a parlé. Non, arrêtez, arrêtez vos bêtises. Tu penses que c'est ta femme. Tu penses que oui, nanana, tu fais que penser à elle. Ça, Dieu a envoyé plusieurs... Enfin, Satan a envoyé plusieurs filles euh, euh, dans ma vie pour me faire chuter. Et en fait, tout- tous les charmes que j'ai, en fait, et à l'époque, hein, il y a 7 ans, quand j'avais 20 ans, j'ai pu les noter, en fait, sur un cahier. J'ai pu les noter sur un cahier. Avec des croix, des bâtons, indicateurs, fréquences, un truc comme ça. Après, comme ça. Du coup, j'ai pu les noter. J'avais fait un tableau avec les noms des filles qui ont été envoyées dans ma vie pour me faire chuter, avec des caractéristiques communes. Le charme, plein de choses comme ça. Ce qui fait que maintenant, je sais, c'est dans ma tête. La feuille, je l'ai perdue, mais c'est dans ma tête. Donc, tu penses qu'à elle. Tu penses que à elle. Tu as une pensée, tu penses qu'à elle. À tes points que tu n'avais pas prié. Là, c'est elle, elle t'a eu. Elle a envoyé ses charmes, elle a mis son esprit en toi, du coup tu penses à elle. Donc ça, c'est une preuve que c'est une sorcière. Ok? Alors, les rêves sexuels. Oui. Tu penses que tu rêves souvent que tu as des relations sexuelles avec elle dans les rêves. Tu rêves à ça, tu penses à ça, tu rêves que tu couches avec elle. C'est elle, en fait, la nuit qui vient coucher avec toi. Et du coup, parce que dans l'église, en fait, le pasteur, il ne parle pas, parce qu'il n'y a aucune personne qui parle par rapport à ça, et parce que c'est un sujet tabou, la sorcellerie dans l'église en France, et bah, t'es tout seul. Et elle, en fait, quand tu vas la voir le dimanche, en fait, quand tu vas la voir à l'église, en fait, et bah, automatiquement, parce que tu as couché avec elle dans l'esprit, en fait, toutes les pensées, il y a beaucoup de pensées un peu qui vont se générer en toi, d'accord? Et après, tu vas vouloir la désirer. Ce qui fait qu'en vrai, vous allez coucher ensemble après et vous allez faire fornication. C'est écrit dans la Bible. On l'a lu, hein? Hein? C'est vraiment fou parce que là, je parle d'un message, je sens qu'il y a une pression dans ma bouche, je sens qu'il y a quelque chose dans ma voix qui ne veut pas que je parle. C'est fou, non? Il y a un truc qui tient ma bouche. Mais t'inquiète pas, gloire à Dieu, ça veut dire que c'est un message important. Donc je suis heureux. Donc il y a les rêves sexuels. D'accord. En général, en fait, ces genres de sorcières, en fait, c'est quelqu'un qui vont attirer l'attention. Genre, en gros, c'est quelqu'un qui est fun, qui est rigolo, ou alors réservé, mais en général, ce sont ce genre de gens qui parlent beaucoup et que l'attention se porte sur eux, se porte sur elles. Attends, je te chasse, dégage. Pour sens, c'est ouf ma bouche. Ok, alors, ça c'est un critère à 90%, c'est sûr. Si t'es une sœur, t'es dedans, tu as du mal à te dépouiller, franchement, dépouille-toi à 100% parce que là, dans ça, ce que je dis, c'est la vérité cache. Et on va voir des exemples terribles. On va faire un tour sur Internet. Je dénonce personne. Euh, Make-up. Il y a une vidéo, j'ai dit dans l'introduction du mariage. J'ai parlé dans les bonnes bases du mariage. J'ai dit que quiconque, moi j'ai dit la vérité cache, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu. T'es une sœur, tu mets du make-up, t'es une sorcière. 90% des chants, des louanges, des chantres, dans l'église qui font des louanges, qui ont du make-up, ce sont des sorcières. Il n'y a que 10%, c'est la chrétienne qui suit le groupe comme un mouton, naïve, ignorante, qui met du make-up. Après tout, comme la femme pasteur ou maman pasteur, elle met du maquillage, tout le monde se tait. Le pasteur dit rien. Donc du coup, la chrétienne ignorante qui en met, et bah parce que pasteur dit rien et parce que femme pasteur en met, je peux en mettre. Ah oui, c'est comme ça. Et du coup, parce que toi, en fait, t'es une sœur, tu suis la majorité, à la fin, ces sorcières-là qui sont vraiment sorcières, elles vont te convertir et demain, tu seras sorcière. Ce que je dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, je viens d'une assemblée. C'est une femme comme ça qui a réussi à détourner. Et je voyais les filles étaient habillées serrées. Et d'ailleurs, les habits, j'en vais en parler. Filles de pasteur, ton père, faux cheveux, maquillage, make-up, en train de chanter tout. En train de chanter avec les ongles bizarres là. Devant tout le monde, habillées serrées. Au début, c'était pas des sorcières. Mais c'était effet de mode. Parce que les filles, parce que
les chantres qu'elles écoutent à la maison pour apprendre des louanges, elles sont habillées comme ça. Donc du coup, elles, automatiquement, parce que personne n'en parle dans l'église, elles vont se mettre comme ça, devant tout le monde comme ça. Et en fait, il y avait une dame, en fait, dans mon église où j'étais. Elle a réussi à convertir tous les jeunes de l'église en sorciers. À cause du make-up. Make-up, fauche maquillage. Et moi, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai pu me barrer. J'ai pu me barrer. C'était n'importe quoi. Vraiment n'importe. Tous les. Même, elle a réussi à avoir des. Bref, je la glorifie pas. Amen. Son, elle va aller en enfer. Gloire à Dieu. Mais voilà quoi. Donc, si ma sœur, t'es là, tu n'es pas bien dépouillée du make-up, je t'en supplie, ma sœur, dépouille-toi du make-up, arrête tes faux cheveux, tes faux tresses, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tous ces gens avec qui, là, ces jeunes filles que j'ai grandi, là, qui ont des tout petits, là, Sunday School, elles sont toutes sorcières maintenant. À cause du make-up. Et des fois, je moque d'eux. Je me dis que voilà, qu'un occultiste, il faut que Dieu le tue. Mais par contre, une chrétienne, pour le faire chuter, maquillage. Bref. Donc, revenons. Donc, le make-up. J'ai dit que c'est make-up. Parce qu'en fait, à la base, le maquillage, en fait, c'est un charme, en fait. Le maquillage, en fait, ça fait que les gens vont plus venir vers toi. C'est pour attirer, en fait. Le monde est sous la puissance de la chair, en fait. Ce qui veut dire que n'importe quelle femme qui met du maquillage, tous les hommes vont la regarder. Mais par contre, si une femme ne met pas de maquillage, il n'y a que une catégorie d'hommes qui va la regarder. Et c'est pour ça que il n'y a pas la convoitise. Une fille qui met du make-up, tout le monde va la regarder. Elle est belle. Mais une fille qui met pas de make-up, il y a bof, elle est moche, elle est pas appétissante, elle est sale, non, voilà. Donc le make-up. Pour moi, make-up, t'es une sorcière. Avec tes ongles, sorcière. Et en plus, quand on va aller faire un tour un peu plus tard sur Internet pour voir. Parce que des fois, il faut voir en fait ça. Donc, quand tu as le make-up, tu mets le rouge à lèvres sur la bouche. Je l'ai dit, hein, le rouge à lèvres, le rouge, c'est la couleur de l'amour. Oui, le rose et le rouge, c'est la couleur de l'amour. Donc, quand toi, tu es là, tu mets du make-up, en fait, les femmes qui mettent du make-up, en fait, enfin, du rouge à lèvres, en fait, ça veut dire embrasse-moi. Parce que une relation sexuelle, ça commence par la bouche. Bisous d'abord. Et après bisous, hop, ça va en bas. Même par la bouche. Donc bisous, donc rouge à lèvres. Mhm. Ah oui. Et là, on l'avait parole de Dieu. Hein. Ce que j'ai compris, c'est que tu laisses la femme Isabelle qui se dit prophétesse. Hein? Prophétesse, oui. Qui enseignait, enseignait et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, à la fornication. Donc après, il y a les yeux, ça rentre dans ça, ça veut dire autre chose. Parce qu'en fait, les yeux, c'est la porte de l'âme. Donc quand en fait tu mets ton maquillage, en fait, c'est comme ce qu'on appelle du tribalisme, en fait. Et en fait, quand tu mets ce code de couleur, en fait, n'importe quel homme, en fait, qui te regarde, en fait, il y a plus, je veux dire, la persuasion de séduction, elle rentre plus dans l'âme de l'homme qu'une femme normale. Ce qui fait que vraiment, en fait, t'es attiré, en fait, t'es attiré. L'homme est attiré. Donc toi, mon frère, mon enfant, mon gars, quand tu vois les critères que je te dis, tu les notes sur un cahier, partage-le à des frères qui ont besoin, mais quand je t'assure, hein, tu fais attention à toi. Moi, quand je vois, des fois je vois sur YouTube, hein, des fois je vois des églises, je vois les choristes, je me tais. Je regarde, je me tais, je vois les filles. Et des fois, je conclus, je dis qu'il y a 90% là-bas des filles qui chantent, ce sont des sorcières. Personne ne sait. Personne ne sait. Pourquoi? Bah parce que maman pasteur, elle est sorcière aussi, donc elle met du maquillage. Donc, du coup, ce qui fait que, malheureusement, l'homme de Dieu, il est ignorant. Il laisse faire. Je vais aborder un point important. Les vêtements. Voilà, c'est bon, ça. Les vêtements, oui. Si mon frère, tu suis une église, où tu suis une église sur YouTube, où tu es dans une église assemblée, où les filles sont habillées, pantalons serrés en bas, quitte l'église. Quitte l'église. Il y a la plupart en fait des sorcières, quand Jésus parle d'impudicité, c'est aussi l'impudicité par la pensée.
Jésus a dit quoi? Il a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, ce qui veut dire que même si vous n'allez pas coucher ensemble, elle va faire que par ses vêtements, en fait, elle va t'attirer pour que tu aies des pensées impures. Je vais te cache. Si tu vis dans la masturbation, coupe pendant 5 secondes. Les jambes, il y a des hommes qui aiment les jambes. Et entre les jambes, il y a le vagin. Donc, quand tu vois ces filles serrées, vraiment serrées au niveau des jambes, en bas, derrière, et que c'est gros, franchement, la vérité, barre-toi. Je t'assure. Quand Dieu parle de sainteté, c'est que la fille et la femme doivent être habillées comme une musulmane. Pas serrées comme ça. Moi, la vérité, quand t'es une fille, tu chantes devant, t'es serrée, t'es une sorcière. Même si t'es pas sorcière, même si t'es pas une vraie sorcière, indirectement, tu l'es en fait. Parce que tu propages la fornication. Mhm. Donc, quand tu vois la chorale, les femmes sont habillées, elles ont des jeans vraiment super serrés, super slim, c'est des sorcières. Ce sont des gens en fait qui sont audacieux. Ce qui veut dire que c'est des gens qui ne respectent pas les autorités et qui ont un comportement à blasphémer Dieu, à provoquer Dieu et à insulter Dieu. Donc le fait qu'elles chantent des louanges et qu'elles disent Jésus, 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 là, et qu'elles sont maquillées, habillées, serrées, elles sont en train d'insulter Dieu. Elles sont en train de provoquer Dieu. C'est ce qu'elles font. Moi, dans ma vie, je prends rien à la légère. Je refuse de croire que les gens, le monde du débat, il est content, les gens font pas exprès. Non, stop ça. Les gens ont des cerveaux. Ils réfléchissent. Celui qui est naïf dans ce monde, il est mort, il est cuit. Et il n'y a aucune action sans intérêt. Si toi, tu es là, tu es une sœur, tu es mal dépouillée, tu n'es pas encore dépouillée, et que tu te mets habillé comme ça, quitte le groupe de louanges. Il y a de fortes chances que la leader du groupe, c'est une sorcière. Ah, si, si, si. Quitte, parce que si tu continues, elles vont te refroidir, elles vont t'avaler et tu vas aller en enfer. Ne perds pas ton salut, ne perds pas le salut alors qu'il reste peu de temps. Donc, il n'y a pas d'action sans intérêt. Donc, quand elles sont habillées serrées en bas, quittez l'église. Normalement, le pasteur qui doit gérer l'église, normalement, le pasteur qui doit gérer l'église, il doit être au courant de ça. Mais si le pasteur dit rien, quitte l'église. Mhm. Donc ça, voilà. Donc ça maintenant, c'est un truc de blanche. Oui, j'ai vu des blanches, assemblées blanches. Oui, elles sont en débardeur. N'importe quoi. Mais ça, franchement, la vérité, hein, que Dieu les frappe. Elles sont en débardeur. Elles sont habillées en débardeur comme ça, petite décolletée sans voir la poitrine, débardeur comme ça. Le monde du déboulé est content. Elles vont chanter de devant. Ça, vous là, toi, t'es une sœur, tu fais ça, franchement, repens-toi. Je t'en supplie, repens-toi. T'as même pas idée du feu en enfer qui t'attend. Il y avait une dame un jour qui est partie en enfer à la fin de témoignage. Elle a vu que les gens comment dire, qui s'habillent comme ça pour séduire, le feu les brûle tellement là-bas que lorsque Jésus passait, les gens avaient tellement mal par le feu qu'ils n'arrivaient pas à dire Jésus sauve-moi. Beaucoup de gens on dit que lorsque Jésus passe à travers les gens en enfer, les gens supplient Jésus, sauve-moi, 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 sauve-moi du feu de l'enfer. Là-bas, le feu qui attend ces chaînes-là, c'est un feu tellement fort que elles ont tellement mal qu'elles n'arrivent pas à dire Jésus, sauve-moi. Donc si ma soeur, t'es là, t'es comme ça, quitte l'église. Quitte l'église. Non mais faut pas croire. Le pouvoir sexuel, c'est un pouvoir qui est le pouvoir sexuel, c'est un pouvoir qui peut détruire quelqu'un et qui peut aussi, c'est un pouvoir créateur et destructeur. Mhm. C'est un pouvoir créateur et destructeur. C'est pour ça que les souffrances sont hardcore là-bas en enfer. Quand les femmes font comme ça. Donc toi, quand tu vois la femme, elle est en débardeur. Là, je parle à quelqu'un. Tu suis une émission sur YouTube. Tu vois la femme, elle est en débardeur.
quitte l'émission. Tu vois la femme, elle est habillée serrée en bas, quitte l'émission. Regarde plus l'émission. C'est une sorcière. Je répète une deuxième fois. Tu vois la femme là. Elle est pasteur. Non, non. La femme n'a pas à être pasteur. Une femme qui dit pasteur, soit elle est orgueilleuse, elle est arrogante, soit elle s'est trompée. Elle a pensé que la voix d'un démon, c'est la voix de Dieu. Ou alors, dans la plupart des cas, c'est une sorcière. Et si elle est maquillée, c'est une sorcière. Donc quand tu vois la femme là, elle a son débardeur haut comme ça, elle est habillée serrée en bas, c'est une sorcière. Parce que, moi je parle cash. Il y a des choses, c'est pas un homme de le dire. Euh, le débardeur en fait, c'est comme si c'était une flèche qui va... Alors, excusez-moi, je parle, qu'on va parler. Seigneur, regarde ma bouche. C'est une flèche en fait qui va vers la poitrine. En gros, ça veut dire, regarde la partie du haut. Non mais, c'est la vérité. Non mais c'est la vérité. Pardonne-moi Jésus, c'est la vérité. Et elles font ça. Mais ça, franchement, la vérité, moi, je prie vraiment que Dieu les frappe. Je prie vraiment que ces chiennes, elles se faire vacciner. Voilà, comme ça, tu dégages. Que Dieu me pardonne, mais je prie ça. Oui, voilà, faites-vous vacciner, dégagez. Ah ben, en enfer, dégagez. Voilà. La parole dit quoi? La parole dit, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Non, Tamar, ta belle-fille, est devenue enceinte à la suite de sa prostitution. Judas répondit, faites-la sortir et brûlez-la par le feu. Ça fait du bien. C'est une bonne phrase. Donc, quand tu vois mon frère, la fille, elle est en débardeur, barre-toi. Quitte l'église. Et demande au Seigneur, en suppliant, en jeûnant, qu'il te ramène vers des gens de confiance. Pour pas que tu ailles en enfer. Donc, débardeur, vernis à ongles. Après, on va le faire un tour sur notre camp. Alors ça, franchement, c'est vernis à ongles. Tout ce qui est faux ongles, vernis à ongles, Dieu n'est pas d'accord par rapport à ça. Moi, il y avait un jour, je dis pas le nom. Dieu m'avait envoyé vers un prophète. Je dis pas le nom. Donc j'ai checké ce qu'il faisait. Apparemment, voilà, apparemment c'était un bon. Ouais, ok, très bien. Et du coup, j'ai checké sa femme. Comme ça. Et sa femme qu'il avait épousée, malheureusement épousée, elle a tous les critères, en fait, que j'ai dit. Depuis le commencement, alors pas le con, enfin, elle a, elle a tous les critères que j'ai dit. Jean serré. C'est quoi ça? Une femme pasteur, jean serré, débordeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Débordeur. C'est une blanche. Débordeur. Vernis à ongles noirs. Comment est-ce qu'une enfant de Dieu peut être aussi ténébreuse comme ça? Et puis elle était là, habillée en noir, avec sa fourrure et tout. Et il y avait son mari qui était à côté, il y avait un autre prophète qui était à côté et tout. Elle était habillée super serrée en bas, vraiment noire. Mais je dis, mais comment ça se fait une enfant de Dieu qui est, comment dire, qui est supposée servir le Dieu saint, qui a dit je suis saint, donc soyez saint parce que je suis saint, elle est sombre, noire comme ça et impudique comme ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça là, je parle, c'est une blanche. Comment ça se fait? Du coup, elle, j'ai dit, c'est bon, c'est une sorcière, elle. Pas besoin de test, non, non, c'est une sorcière. Et du coup, en fait, il y a un truc aussi que je dis, c'est que la femme en question, alors ça, c'est par rapport à cette femme-là et aussi d'autres sorcières, c'est que elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais il y a très et trop. Trop, c'est mauvais. Elle est trop belle. Moi, j'ai dit, hein, quand j'ai vu cette femme du prophète, je me dis, mais attends, c'est une blonde, c'est une blanche, c'est pas mon type de femme. Elle est trop belle, genre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une sorcière. Et du coup, en fait, ce qui fait que ça reprend, en fait, le comportement de Aphrodite de Vénus. Allez voir ce qui s'est passé. Aphrodite, en fait, c'est vraiment la sorcière typique. Elle couche à gauche, à droite, elle déteste Dieu, elle aime tout ce qui est dépravation sexuelle, mais c'est Aphrodite pure. Aphrodite et Vénus, c'est quoi? C'est la plus belle de toutes. Ce qui veut dire que non seulement je suis trop belle, je suis belle, mais je rends les filles qui me regardent jalouses, envieuses, elles me convoitent. Et non seulement je suis mariée à quelqu'un, mais un autre homme qui n'est pas mon mari peut, peut me convoiter, peut me désirer parce que je suis trop belle. C'est exactement ce que j'ai vu, c'est exactement ce qu'on ressent chez la femme du prophète que Dieu m'a envoyé pour lui parler là. Exactement ça.
Exactement ça. Trop belle. Une blonde toute fine là, c'est quoi ça, wesh? Et c'est pas, et c'est même, excusez-moi, c'est même pas mon type de femme. Moi, j'aime les grosses. J'aime les grosses. On dirait un ours. Mais regarde-moi ça, mais toute fine, wesh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Non, mais c'est fou. Et du coup, en fait, malheureusement, en fait, donc ce jeune homme s'est marié avec cette fille. Et du coup, je devais le contacter pour dire un truc que Dieu m'a dit, dis-lui ça. Donc, je vais le dire et tout. Et donc, j'ai commencé à contacter. Ça prenait un peu de temps. Et du coup, Dieu m'a ouvert l'esprit, Dieu m'a ouvert les yeux que malheureusement, ce pauvre, pour le fait qu'il faisait des miracles, et ben malheureusement, à cause de sa femme, il était enfermé dans un cachot. Voilà. Avec peu de lumière dans des ténèbres. Voilà. Et malheureusement, voilà. Donc c'est un naïf qui s'est fait avoir. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui aurait dû en fait, avoir ce genre d'enseignement que je prêche, mais ça n'a pas été prêché dans l'église. Seul Dieu sait pourquoi. Et c'est maintenant, c'est à la fin. Bon, au moins c'est bien parce que quelqu'un va avoir le savoir et l'intelligence. Du coup, c'est bien. Mais c'est à la fin, voilà. Donc, tous les critères que j'ai dit, c'est comme ça. Et quand la fille, elle a un goût pour la nudité, elle est impudique. Ah oui. Elle est impudique. Impudique. Elle aime être nue comme ça et tout le monde la voit. Madame Pasteur, oui. Non, 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 c'est dégueulasse. C'est trop sale. Donc on va s'arrêter là pour les critères. On va faire un tour sur Internet parce qu'en fait, vous voyez l'image que j'ai mise là. En fait, ce sont des bougies. Et du coup, il y a un site, une banque à images gratuite que j'ai checké. Et du coup, j'ai tapé. Du coup, j'ai voulu avoir une image qui illustre ce que je dis en fait. Et du coup, je suis tombé sur des choses ouf. Donc, on va faire un tour ensemble sur ce site-là pour que vous preniez, pour que vos yeux s'ouvrent en fait. Ok? C'est parti, let's go. Parti. Donc ici, nous sommes sur un site, une banque d'images en ligne gratuite. Donc c'est là où si je veux trouver une image, je m'en inspire, je peux télécharger, bref, je peux faire beaucoup de choses. Et j'ai trouvé un truc assez intéressant lorsque j'ai voulu trouver une image qui va illustrer la vidéo que j'ai faite. Donc on va faire un truc, on va juste un truc que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sorcière en anglais, donc witch. Voilà. Donc pour illustrer. Sauf que comme en fait il y a des images de femmes qui font vraiment de la sorcellerie, j'ai décidé que je refuse qu'il y ait la photo d'une femme parce qu'en fait son pouvoir psychique peut rentrer en vous. Donc j'ai refusé en fait qu'on voit le visage de la femme en question. Donc voyons voir ce que ça donne lorsque je tape sorcière. Voilà. Donc regardez ce que iStock me propose. Ces bras-là, là. Hop là, tout ça là. Et c'est ouf parce qu'en fait, ça ressemble vraiment aux faux ongles que les chantres, elles ont là. Ah oui. Ah oui, ça ressemble vraiment aux faux ongles. Ça ressemble aux faux ongles. Et c'est terrible. C'est terrible, non? On voit ça, on voit que ça. Donc elles vont chanter avec leur Jésus, 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 Jésus comme ça. J'ai juste tapé sorcière sur un site d'images en ligne. Note, quand vous voyez aussi que la fille, elle a plusieurs bagues comme ça au doigt, c'est une sorcière. En fait, les bagues qu'elles ont, en fait, c'est une alliance avec Satan. Et lorsque ces mêmes femmes, elles ont un vernis à ongles noirs, en fait, ce sont aussi des sorcières. Il y a beaucoup de filles dans l'église qui prétendent blablabla, j'ai l'onction, nanana, mais en fait, ce sont des sorcières. Amen. Donc, il y a un autre truc aussi que j'ai voulu refaire aussi. Hop là, on va recommencer. Ça, c'est un vêtement que beaucoup de femmes pasteurs, elles ont. Beaucoup de femmes pasteurs, elles ont. Oula, qu'est-ce que tu me fais, toi? Beaucoup de femmes pasteurs, elles ont ça. Beaucoup de chantres comme Sinac, elles ont ça. Oui. Quand tu vois de coup la leaduse de la louange, elle a un habit qui est en mode genre comme ça, là. Elles ont un vêtement où les bras... Ouh, c'est un vêtement qui est vraiment noir, hein. Un vêtement qui est vraiment noir. Regarde-moi cette chaîne dégueulasse là. Là, l'araignée, vas-y, vas-y. Oh mon Dieu.
Horrible. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, des vrais dreamers. Donc voilà, ce vêtement-là, là. Il y a beaucoup de femmes pasteurs, beaucoup de leaders de chant qui ont ce vêtement, en fait, genre, en mode transparent comme ça, là. Il y en a beaucoup. On a beaucoup. Là, quand je vous parle, il y a des gens qui, il y a des flashs qui viennent que, il y a des gens qui ont des vêtements comme ça, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de vêtements-là, en fait. C'est le bazar. On va après comment on fait après. Regarde-moi ça, Madame Kayla Maurice. Oui, le manger les beaux, il est content, hein. Bref. Donc, du coup, c'est le bazar. C'est le bazar. Donc là, on a juste vu que si on revient en haut, on tape euh, sur une banque d'images gratuite, on met juste Witch, il y a des sorcières. Enfin, juste sorcières, on a les mêmes vêtements que certaines femmes pasteurs ont, que certaines chantres ont, que certains... C'est terrible. Allez voir Sinac, là. Allez voir Sinac. Allez voir Sinac. Bref. Donc on va à ça là, j'ai rien à dire. Donc j'ai tout démontré, gloire à Dieu, que cette vidéo ouvre les yeux des gens et pour que les gens puissent sortir. Nous en Europe, bon bah voilà, hein, et ça fait un ravage, Dieu est en colère, du coup c'est terminé. Mais si tu es en Afrique et que tu vois ces genres de personnes-là qui ont ce genre de choses, eh ben écoute, ce sont des sorcières. Ce sont des moqueurs. Il y a des moqueurs. Je vais exposer. On va faire un tour, je vais exposer. On va exposer. Hop, ok. Da horizon louange. Parce qu'en fait, des fois, c'est bien d'avoir des exemples concrets. Donc, voici cette sorcière. Moi, je la considère comme une sorcière parce qu'elle a exactement, en fait, les atouts. Horizon louange, c'est un groupe qui est chrétien, que j'ai écouté il y a longtemps. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et là, avec le savoir que j'ai appris, et ben, j'ai fait mes recherches. Et elle a le caractère typique de la sorcière. Déjà, j'avais dit en fait avant la vidéo que dans la dernière vidéo de la banque d'images, que celles qui ont des ongles peints noirs, vernis ongles noirs, ce sont des sorcières. Comment est-ce qu'une chrétienne, Dieu qui est la lumière, une lumière qui est inaccessible, une grande lumière, comment ça se fait que toi, tu es une chrétienne, tu es une chantre de Dieu, tu es sombre comme Satan? Quand on voit, on va zoomer un peu là. Regardez-moi, c'est déjà, elle a les cheveux noirs, c'est un peu sombre, mais c'est pas normal. Mais déjà, quand on voit déjà ses ongles noirs, pourquoi tu mets du vernis noir? C'est quoi ton problème? Et quand on voit les bagues, elle a une bague là, on peut dire que c'est le mariage, et là, elle a une bague qui est ici, wesh. C'est quoi le problème? Donc elle, en fait, vraiment, avec tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, elle rentre dans les caractéristiques. Voilà. Ça, c'est encore pire. Déjà, regarde, elle est nue. Elle est nue. Elle est en décolleté. Wesh. Elle est nue. Elle est nue et il y a un chat qui est vers la gauche. Vous savez, le chat, en fait, quand on prend ce que ça veut dire, la signification du chat, le chat, c'est un animal qui est nocturne, en fait. Ce qui veut dire que c'est vraiment l'animal de nuit. Et du coup, on a beaucoup vu, en fait, de sorcières. Attends, je te cherche, moi, dit. On a beaucoup vu, en fait, de sorcières, en fait, d'images de sorcières avec des chats. Et le chat, c'est aussi l'animal qui voit de nuit. Donc le chat, c'est vraiment sorcellerie. Et là, elle est nue. Comment ça se fait que toi, tu sers Dieu, tu sers Dieu, là, pas Dieu a dit soyez saints car je suis saint. Toi, tu es impudique, t'es nu. On a vu la parole de Dieu, hein, Apocalypse 3, 20, qui dit que c'est que tu laisses Jézabel commettre fornication. Là, elle commet fornication. Ce qui veut dire que là, moi, je suis là. Alors, je ne sais pas quand date cette vidéo. Elle date du mois de mai 2020. Ça fait 2 ans. La vidéo, elle est enregistrée. Là, elle est nue devant ma face. Elle est en train de commettre fornication. Elle veut commettre fornication avec moi. Et elle veut que je la regarde, cette chienne. Elle veut que je la regarde. Donc là, on a vu tous les exemples que j'ai dit en fait depuis le début. Foup,
La preuve. Et là, regardez elle là. C'est quoi ce jean serré là? C'est quoi ce jean serré? Comment ça se fait? Comment? Toi, tu es une leaduse de louange qui met un jean comme ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune différence. Là, tout ce que j'ai dit depuis la vidéo, depuis le début de la vidéo, on le voit là. Donc, même pas d'avoir besoin de sentir ou d'avoir les yeux spirituels, on voit que la fille, c'est une sorcière. Par des principes et par une vision A plus B simple. C'est archi ouf. Et là, on voit la reine, cocotte, sans make-up, mais nue, impudique. Là, elle a retiré ses ongles, elle a son bracelet. Par contre, nue et impudique, on la voit à travers tout le monde. Et du coup, personne ne pourra réussir à la cramer, sauf si quelqu'un a les yeux de la compréhension. Non, mais c'est ouf. Elle, je sais pas, elle, mais elle est un peu mal habillée par contre. Elle. Mais voilà. Donc, il faut faire attention. C'est pas le monde, il est beau, il est content. Donc là, on a vu que, on a vu par A plus B, parce que j'ai dit, et par des, des, des choses concrètes, comme on vient de le voir, en fait, que elles sont comme ça. Pas besoin d'avoir les yeux spirituels, pas besoin d'avoir de sentir, mais par la compréhension, on peut comprendre. Donc là, vous avez vu. Voilà. Donc, invisible. Et du coup, comme maman pasteur, elle ne met pas de make-up. Du coup, elle aussi, elle s'est soumise à ça, mais elle reste impudique. On va s'arrêter là. Moi, j'ai fait mon tour. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, en espérant qu'on se retrouve pour très bientôt. Allez, ciao. Dernière chose, en fait. Dans les vidéos de la chaîne, en fait, si vous voulez vraiment combattre, en fait, ces sorcières-là, en fait, il y a ces vidéos-là, aux ultra-violents et fou dans la prière. Ces deux-là, là, la partie A, partie B, en fait, je dis en fait quelles plantes qui sont bibliques qu'on peut utiliser pour les combattre avec des clés et avec des directives qu'il y a à faire. Donc je répète, dans ces deux vidéos-là, en fait, pas celle-ci, pardon, mais celle-là, en fait, partie A, partie B, en fait, j'ai dit, en fait, la clé qu'il y a à faire, quelle directive, comment dire, à faire si vous voulez, comment dire, combattre des sorciers dans votre famille ou si ces sorcières vous combattent au sein de votre église. Et demandez à Dieu s'il est d'accord ou pas, de peur que vous vous engagez dans une activité qui peut vous détruire. Car il y a certains types de gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la maturité, en fait, ou qui n'ont pas été destinés à ça. Peut-être que tu vas les combattre avec le sang de Jésus. Mais il y a des plantes très puissantes que j'ai dit en fait dans ces vidéos-là, en fait, où si la sorcière, elle est vraiment faible, elle peut tomber dans les pommes. Et si c'est sa fin, Dieu peut la tuer. Donc tout est dit dans les deux vidéos. Euh, aux ultra-violents, il faut furieux dans la prière, venez voir. Donc là, c'est le dernier bon parce qu'il faut le dire. Allez, merci.